Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à un exercice sur les suites arithmético-géométriques, le 69, page 60. On a une relation de récurrence où il y a à la fois une multiplication par 0,5 et un et une addition plus 3. En gros, c'est pour ça qu'on appelle ça une suite arithmético-géométrique. Elle n'est ni arithmétique ni géométrique. On vous demande d'abord de vérifier le calcul de U1 et U2. Comment on fait pour calculer U1 ? On multiplie tout simplement le précédent U0 par 0,5 et on ajoute plus 3. Donc 0,5 fois 10, plus 3, 5 plus 3, 8. Comment on calcule U2 ? U2, on va prendre 0,5 multiplié par le précédent, c'est-à-dire U1, plus 3. On a calculé U1, donc ça fait 0,5 fois 8 plus 3. 0,5 fois 8, 4. 4 plus 3, 7. Alors pourquoi on vous demande de faire ça? Parce que dans la deuxième question, on vous dit, est-ce que cette suite est arithmétique ou géométrique? Elle n'est ni l'un ni l'autre. Pour le prouver, il va juste falloir prouver par un contre-exemple que ça ne marche pas. Donc, on a trois éléments ici. On a U0 qui fait 10, on a U1 qui fait 8 et on a U2 qui fait 7. Si c'était une suite arithmétique, on ajouterait toujours le même nombre pour passer d'un terme au suivant. On voit bien qu'ici, on fait plus moins 2 ici et on fait plus moins 1 ici. Comment on va le rédiger? Et on va dire que U1 moins U0 n'est pas égal à U2 moins U1. Pourquoi? Parce que 8 moins 10 n'est pas égal à 7 moins 8. Ce contre-exemple prouve que la suite UN n'est pas arithmétique. Et pour prouver qu'elle n'est pas géométrique, on va faire la même chose, mais au lieu de parler de somme ou de soustraction, on va parler de produit ou de quotient. Pour montrer qu'on ne passe pas de U0 à U1 et de U1 à U2 en multipliant par le même nombre, on va faire le quotient de U2 sur U1 et on va vérifier qu'il n'est pas égal au quotient de U1 sur U0. Vous le vérifiez en remplaçant 7 sur 8 n'est pas égal à 8 sur 10. Ce contre-exemple permet de prouver qu'UN n'est pas une suite géométrique. Donc, quand vous parlez de suite arithmético-géométrique, ce n'est ni arithmétique ni géométrique. On va essayer de trouver une expression de UN en fonction de n. C'est-à-dire, en gros, montrer qu'on peut avoir une forme explicite de la suite UN. Pour cela, on introduit ce qu'on appelle une fonction auxiliaire. Une suite auxiliaire, pardon. La suite auxiliaire, c'est la suite 20 qui est égale à UN moins 6. On vous demande de vérifier que c'est bien une suite géométrique. Pour montrer qu'une suite est géométrique, il faut montrer que pour tout n appartenant aux entiers naturels, le quotient de Vn plus 1 sur Vn est égal à une constante. On vérifie bien sûr que Vn n'est pas égal à 0, sinon on ne pourrait pas diviser par Vn. Qu'est-ce que c'est que Vn plus 1? Ce n'est rien d'autre que Un plus 1 moins 6. Qu'est-ce que c'est que Vn? Ce n'est rien d'autre que Un moins 6. Là, vous voyez qu'on ne peut pas simplifier. Donc, on va utiliser la relation de récurrence qui est la suivante. 0,5 Un plus 3. Donc, j'ai remplacé Un plus 1 par son expression définie par la récurrence ci-dessus. Et j'enlève le 6 après et je réécris le dénominateur. Je vais donc simplifier ce quotient 0,5 UN moins 3 divisé par UN moins 6. Attention, le but c'est d'arriver à une constante. Donc évitez de dire je vais simplifier le UN en haut et en bas parce qu'il est commun en haut et en bas. On n'a pas le droit parce qu'ici ce sont des différences. On ne peut simplifier que quand on a des facteurs, c'est-à-dire des multiplications. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser le 0,5. Alors je vous rappelle que pour factoriser par un nombre, il suffit de prendre l'expression et de diviser par ce nombre. Donc 0,5 UN sur 0,5, ça fait UN. Et 3, on va le diviser par 0,5 pour pouvoir avoir la factorisation. Et là, vous allez voir que ça marche bien parce que 3 divisé par 0,5, ça fait justement
0,5 fois UN moins 6 divisé par UN moins 6. Alors, à force de faire ce genre d'exercice, vous vous rendrez compte que bien sûr que le but, c'est d'avoir ce facteur commun au numérateur et au dénominateur pour le simplifier. Et on tombe bien sur l'idée que Vn est une suite géométrique de raison 0,5 et on va déterminer son premier terme. Son premier terme, c'est celui qui a été défini par V0 et donc U0. Donc le premier terme, c'est V0 qui est égal à quoi? Vous savez que Vn est égal à Un moins 6. Donc V0, ça va faire U0 moins 6. Or, U0, c'était 10. 10 moins 6, ça fait donc 4. Vous pouvez donc exprimer Vn en fonction de n avec la formule Vn égale V0 fois Q puissance n, c'est-à-dire 4 fois 0,5 puissance n. Donc ça, c'est déjà un bon début. Je vous rappelle que le but, c'était juste d'exprimer Un en fonction de n. Or, si vous reprenez cette expression, on a donc que Vn est égal à Un moins 6. Pour avoir UN, il va falloir juste se contenter d'isoler UN. Et on fait ça comment? On enlève le moins 6 en faisant plus 6. On va donc avoir que UN, c'est égal à Vn plus 6, c'est-à-dire 4 fois 0,5 à la puissance n plus 6. Et là, on a bien répondu à la question, exprimer UN en fonction de n. Dans une des questions, on vous demandait de trouver le sens de variation de la suite Vn. Alors, Vn, on sait que c'est une suite géométrique, on va le résumer ici, de raison 0,5 et de premier terme 4. On peut remarquer que la suite Vn est formée de termes positifs. Donc, pour tout n, Vn est positif. Donc ça, c'est une bonne chose. On peut remarquer que cette suite a une raison Q qui est égale à 0,5. 0,5 est bien compris entre moins 1 et 1. Entre 0 et 1, pardon. Et donc, Vn est une suite géométrique. Ces trois conditions vont nous permettre d'utiliser un théorème qui nous dit que quand on a une suite géométrique à terme positif avec une raison Q comprise entre 0 et 1, la suite Vn est décroissante. Ça, c'est en utilisant le théorème des suites géométriques à terme positif. On peut le démontrer aussi directement. Alors, comment on démontre directement qu'une suite est décroissante? On étudie le signe de Vn plus 1 moins Vn. Vn plus 1 moins Vn, ça va donc donner 4 fois 0,5 à la puissance 1 plus 1. Ça, c'était Vn plus 1. Moins 4 fois 0,5 à la puissance n, ça c'était Vn. Écrit comme ça, on ne peut pas savoir le signe. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est factoriser de telle sorte qu'on puisse savoir le signe de chaque facteur. Donc si vous remarquez bien, ça on peut l'écrire 4 fois 0,5 à la puissance n fois 0,5. Moins 4 fois 0,5 à la puissance n fois 1. Là, vous voyez que vous pouvez mettre en facteur cette expression, qui est une expression positive, donc 4 fois 0,5 à la puissance n, facteur de quoi? De 0,5 moins 1. De 0,5 moins 1. Or, si là, vous voulez le signe de cette expression, ça c'est positif, ça c'est positif, par contre ça c'est négatif. Ça veut dire que la différence Vn plus 1 moins Vn va être négative pour tout n appartenant à grand N. Donc à partir du moment où vous avez dit ça, c'est la preuve que la suite Vn est une suite qui est décroissante. Et après, on peut vous demander la même chose pour la suite Un. Donc n'oubliez pas qu'on pourrait refaire la méthode avec Un plus 1 moins Un, mais on peut aussi dire que quand on fait Un plus 1 moins Un, en remplaçant par l'expression qu'on avait trouvée, ça fait Vn plus 1 plus 6, ici, moins Vn plus 6. Et quand vous allez simplifier ceci,
le plus 6 et le moins 6 vont s'annuler. Il va rester Vn plus 1 moins Vn. Or, vous venez de voir que cette différence était négative, d'après ce qu'on vient de faire là. Donc, la suite UN est aussi une suite qui va être décroissante, et c'est ce qu'on vous demandait. À partir de là, on a répondu à toutes les questions. On avait trouvé le sens de variation de Vn et Un. On vous avait demandé dans la question D de trouver Un en fonction de N. On l'avait fait à partir de cette expression-là. Et après, quand vous avez Un en fonction de N, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut répondre à la question 4, 5, qui consiste à calculer U50. Donc U50, il suffit de prendre cette expression et de le remplacer le N par 50, puis de faire le calcul à la calculatrice. Et d'ailleurs, on va se rendre compte que d'une façon générale, la suite UN aura toujours des termes plus grands que 6. Ça, c'est intéressant. Ça sera toujours plus grand que 6. Pourquoi? Parce que N est constitué d'un nombre positif auquel vous rajoutez 6. Donc, ça sera toujours plus grand que 6. Et on peut voir aussi que si on cherchait la limite de la suite UN, ce terme-là aurait tendance à aller vers 0, d'accord, tendre vers 0. Donc, si on devait faire une conjecture de la limite de la suite UN quand n tend vers plus l'infini, on dirait que cette limite serait égale à 6. Voilà.